Bible a dit, dévotion matinale. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ainsi parle le Seigneur dans le livre des Proverbes. Dieu sait de quoi nous avons besoin et il nous met en garde pour notre bien. Même quand c'est difficile, Dieu nous montre toujours le chemin au travers de sa parole. Chérissons nos enfants, ce sont des cadeaux de Dieu. Ne les irritez pas, corrigez-les avec amour et tendresse. Enfants, obéissez aussi à vos parents. En dépit de toutes choses, malgré les conseils de vos amis, restez humbles et respectez vos parents. Ce sont vos bergers ici-bas. Ce matin, c'est la suite de notre série titrée « Les enfants de la Bible ». Prenez votre temps et ayez un agréable moment de prière avec Bible a dit. Excellente journée à vous et bon moment de prière. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole du Seigneur. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science finie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science finie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler, comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Connaître, oh Dieu, ton amour, ta puissance sur mon sentier. Vois briller ta splendeur, fondée sur moi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur. Fondé sur moi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur.
c'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, nous venons vers toi. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies au quotidien. Nous te remercions pour tout l'amour, Seigneur, que tu manifestes envers nous au quotidien. Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui parce que nous savons que tu es le rocher, tu es le roc solide sur qui nous pouvons compter, vers qui nous pouvons aller, Seigneur, pour te parler de tout, pour partager tout avec toi, Seigneur. Seigneur, tu vois comment des fois c'est très difficile de prier, tu vois comment c'est très difficile d'obéir à ta parole, Seigneur. Mais tu sais que dans nos cœurs, Seigneur, la plupart du temps, nous faisons l'effort, Seigneur, même si c'est compliqué pour t'obéir, parce que nous savons que si nous obéissons, Seigneur, nous pouvons entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à fixer les yeux sur toi, aide-nous à garder, Seigneur, à contempler, Seigneur, toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te rendre grâce, Seigneur, même quand les moments sont difficiles, même quand c'est compliqué, Seigneur. Aide-nous à rester fermes, Seigneur, au-delà de tout, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de ce groupe, Seigneur, qui te servent au quotidien, Seigneur. Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas facile. Mais quand tu renouvelles nos forces, quand tu renouvelles nos pensées, Seigneur, nous pouvons que marcher, nous pouvons que aller, Seigneur, qu'aller de gloire en gloire pour accomplir ta parole, Seigneur, pour faire tes services, Seigneur, pour aller évangéliser ta parole, parce que tu nous appelles à évangéliser, tu nous appelles à transmettre, Seigneur, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, Seigneur, en toi. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore et encore dans nos vies au nom de Jésus. Méditation de la parole de Dieu. Les enfants, un soutien pour les parents dans leur vieillesse. Proverbe 23, le verset 22 nous dit ceci. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce commandement est clair. L'engagement envers les parents est une exigence divine à vie. Et il inclut à la fois un soutien pratique, moral et matériel. Car vous devez savoir que tout comme vous avez eu le soutien inconditionnel de vos parents lorsque vous étiez fragile et dépendant, il était toujours là pour vous assister, pour vous apprendre à parler, à dire papa, maman, pour vous tenir la main afin d'avoir vos premiers pas. Dans votre hygiène quotidienne, ils ont été toujours là pour vous. Donc, ils étaient tout pour vous jusqu'à ce que vous arriviez à être indépendant et atteindriez la maturité. Alors, vous devez à plus forte raison, chers bien-aimés, être disponible et disposé à les soutenir. Car la vieillesse, c'est un temps de fragilité. Sachez qu'avec l'âge, les parents deviennent plus vulnérables, santé déclinante, avec toutes les complications qui s'ensuivent. Moins de force car ses membres sont fatigués avec le temps et ne tiennent plus debout. Donc il leur faut des béquilles. Et vous représentez ces béquilles pour vos parents. Ils ont besoin d'écoute, de compagnie, d'aide quotidienne. Les enfants deviennent alors les bras, la voix et le cœur qui les soutiennent avec amour,
alors, cher bien-aimé, la tâche est rude, je le sais. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, avec l'amour filial, vous devez tenir jusqu'au bout. Et vous allez tenir jusqu'au bout. Car le soutien n'est pas une option pour nous, chers bien-aimés, mais un devoir spirituel. 1 Timothée chapitre 5, le verset 4, l'apôtre Paul avance. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer leur piété envers leur propre famille. Aider ses parents, chers bien-aimés, c'est un acte de foi, une expression concrète de la piété chrétienne. Car Jésus, notre Sauveur, nous a montré, lui, le modèle parfait, comment nous devons nous conduire. Même sur la croix, Jésus a pris soin de sa mère. Dans Jean 19, le verset 27, les versets 26 et 27, disant, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Il confie Marie à Jean pour qu'elle soit prise en charge. Alors, si Jésus a pris soin de sa mère dans la souffrance, à combien plus forte raison devons-nous le faire, chers bien-aimés? Et nous devons savoir que soutenir nos parents, c'est un témoignage de gratitude et d'amour. Aider ses parents âgés, c'est reconnaître leur sacrifice. Parlant de sacrifice, j'aimerais ouvrir ces parenthèses pour vous dire que Jésus, notre Sauveur, nous exige d'aimer et d'aider notre ennemi. Alors, peu importe, je l'ignore, mais peu importe ce que vous avez souffert, peu importe la souffrance que vous avez endurée, peu importe vous avez été humilié, oublié par vos parents en grandissant, mais sachez que le fait qu'ils vous ont donné la vie, qu'ils vous ont gardé en vie, parce que il y a l'avortement, il y a tout, mais s'ils arrivent à vous garder en vie et ils vous ont donné la vie, eh bien, manifestez un peu de gratitude envers vos parents, car c'est le plus grand des sacrifices, le fait que vous soyez en vie. J'ignore ce que vous traversez, j'ignore ce que vous avez souffert, j'ignore tout, mais l'essentiel c'est que Jésus nous invite à aimer, à pardonner nos ennemis. Donc vous devez aussi pardonner vos parents et manifester de la reconnaissance en dépit de tout, car il vous a donné la vie. Chers bien-aimés, à part manifester la reconnaissance pour leur sacrifice, il faut leur donner de la dignité, leur mettre en valeur, leur exprimer beaucoup d'estime, peu importe votre rang, peu importe votre classe sociale. Il faut aussi connaître que quand vous agissez ainsi, vous semez pour votre propre progéniture. Oui, car en agissant ainsi, eh bien, nous nous engageons à montrer la voie à notre progéniture. Nous les orientons à faire de même en agissant ainsi, car nous devons semer pour notre propre génération aussi. Aimer, chers bien-aimés, honorer et soutenir nos parents dans leur vieillesse, c'est obéir avec Dieu. Ce n'est pas une charge, mais c'est une bénédiction. Et Dieu nous fait la promesse que nos jours seront prolongés. C'est un commandement avec une promesse. Que Dieu vous donne la force d'accomplir cette tâche avec patience, douceur, crainte et amour. Déclaration des mots de bénédiction. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix de Dieu soit sur toi, sur ta maison. Et que l'Éternel te bénisse. Et que tous les parents qui écoutent maintenant, tous les futurs parents puissent voir leurs fils, leurs filles, les fils et les filles de leurs enfants. Oui, c'est ma bénédiction pour toi ce matin. Que bon Dieu fait ouais petit tout, qui a bien vécu, qui a marché dans la crainte et qui a vécu une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie exemplaire pour y dominer, pour y servir d'exemple à mon pervers et corrompu ça, pour y dominer tout côté au passé. Paix et grâce de Dieu te soit. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour une autre prière, pour une autre dévotion avec Bible a dit. Ciao.